Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Femme de valeur, alléluia. Amen. Homme de valeur, alléluia. Amen. Je vous dis bonsoir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir. Amen. Vous êtes dans la joie. Amen. Si vous êtes dans la joie, veuillez les manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être que dans la joie. Parce que nous sommes venus dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Là, dans la maison de l'Éternel, nous ne manquerons de rien. C'est là où nous serons bénis. Nous sommes d'ailleurs bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, physiques, matérielles. Amen. C'est pour ça que nous devons être que dans la joie. Ce soir, l'Éternel a choisi une femme à travers laquelle il va parler. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le deuxième jour de notre séminaire. Celle ou ceux qui étaient là hier, la servante de Dieu nous a parlé, il nous a défini qu'est-ce que c'était la gloire. Et puis, elle nous a parlé des femmes qui, à travers, à leur époque, ont impacté l'époque pendant laquelle elles vivaient. En l'occurrence, Esther. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu nous interpelle, tel que nous sommes là, toi et moi, réunis en ces lieux, parce qu'il veut nous parler. Il veut nous interpeller à travers sa parole qui est dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 60, versets 1 à 3. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, avant que je puisse entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord bénir mon Dieu. Amen. Je bénis l'Éternel de l'opportunité de la grâce qu'il m'accorde ce soir afin de parler à son peuple, plus particulièrement aux femmes que nous sommes, aux femmes de valeur, femmes de distinction, femmes sans limite. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis l'Éternel. Qui suis-je pour que je puisse parler au devant de son peuple? Je ne suis qu'un canal qu'il a choisi pour parler à son peuple. Voilà pourquoi je les remercie de tout cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, c'est « Femme, lève-toi, car cette affaire te concerne. » Quelle affaire, bien-aimés? Quelle est cette affaire qui nous concerne tous? Femmes de valeur, femmes sans limite, femmes de distinction, et aussi hommes de valeur. C'est l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers le monde. Amen. Amen. Jésus-Christ, il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Et il continue à bénir. Il n'a pas changé. De la même façon qu'il a béni Esther en son temps, il le fait aussi, continue à le faire en ce moment précis. C'est pour cela, mon exposé, je l'ai partagé en plusieurs parties. Dans la première partie, nous allons voir l'identité de la femme. Qu'est-ce qu'elle est? Femme, dans le plan de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, femme de valeur. Amen. Amen. En deuxième lieu, nous parlerons de l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Amen. Troisième partie, nous allons parler de la femme avant l'apostolat de Jésus-Christ.
Ensuite, nous parlerons des saluts rédempteurs de Jésus. Ensuite, nous parlerons des femmes messagères de Christ, femmes partenaires, femmes nouvelles pour l'Église. Amen. Amen. Ensuite, nous allons conclure. Amen. Amen. Vous y êtes femmes de valeur. Amen. Tout d'abord, bien-aimés, nous allons parler de la femme, de l'identité de la femme. Chaque femme chrétienne ou des autres confessions est censée découvrir son égalité, son identité, sa dignité dans le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Qu'est-ce que cela veut dire? Chaque femme, chrétienne qu'elle soit, ou du monde, ou d'une autre confession religieuse, doit se découvrir, doit connaître son identité. Elle est qui? Quelle est sa mission dans le plan de Dieu? Parce que tout être humain est créé pour un but. Hein? Dans le plan de Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, Dieu nous interpelle, nous femmes, de connaître notre identité. Ce n'est pas l'identité que le monde te donne, mais celle que Dieu te donne, que Dieu t'assigne lui-même. Ce que Dieu te dit, ce que Dieu t'appelle à faire, à accomplir. Amen. Amen. Ce que beaucoup de femmes n'osent pas faire, n'osent pas aller de l'avant. Elles ont peur peut-être. Mais Dieu nous dit, femme, lève-toi. Cette affaire te concerne. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Genèse 1, versets 27 à 28. C'est pour connaître l'identité de la femme. Quelle est sa mission dans le plan de Dieu? Nous lisons dans Genèse 1, verset 27 à 28. J'ai mis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Lorsque Dieu a créé la femme et l'homme, il n'a pas dit à l'homme, tu feras ceci, et à la femme, tu feras cela. Non. Il leur a donné une mission commune. Cette mission, c'est de remplir la terre, de se multiplier. C'est le pouvoir que Dieu avait donné l'ordre à la femme et à l'homme dans le jardin d'Éden. Cela veut dire que Dieu n'a pas fait de discrimination. Tous les deux, ils ont eu la mission d'aller se multiplier, d'aller assujettir, de remplir la terre. Il n'a pas dit que la femme fera ceci, l'homme fera cela. Non. Dieu, dans son plan, il n'y avait pas de discrimination. La femme et l'homme étaient égaux. Parce que ce que la femme peut faire, l'homme aussi peut faire. Ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut faire. Amen. Voilà le plan de Dieu, tel fut pour l'homme et la femme. Bien aimé, si je vais un peu vite, vous pouvez me le dire. Hein? Dans le deuxième point, nous allons voir l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme ont péché. Ils ont failli à la mission que Dieu leur a donnée. Les liens étaient coupés. Ce n'est pas parce que la femme qui a péché le premier en mangeant les fruits défendus
qui n'est pas justifié par Jésus-Christ. Non. L'homme a mangé le fruit après. Mais tous les deux ont péché. Tous les deux aussi étaient justifiés par le sang de Jésus. La justification de Jésus vaut pour la femme et pour l'homme. Dieu, par son amour, a envoyé son Fils unique, mort sur la croix, pour racheter l'homme et la femme, sans distinction. Amen. Amen. Voilà pourquoi je disais que ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. La Bible nous dit quelque part, Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver tout ce qui était perdu. L'homme et la femme étaient perdus par la rédemption de Jésus. Ils ont été rachetés, ils ont été justifiés, ils ont été pardonnés. Amen. Maintenant, nous allons voir la femme avant l'apostolat de Jésus. Comment était la femme? Dans l'ancien temps, avant l'apostolat de Jésus, la femme n'était pas considérée, on va dire. Elle n'était pas considérée. Elle était repoussée dans les derniers rangs. Dans les assemblées des hommes, elle devait s'asseoir au dernier banc. On ne les considérait pas. Même dans les problèmes d'héritage, quand il s'agissait de compter les nombres et les recensements que nous connaissons tous, les femmes n'étaient pas comptées. Leur nombre n'était pas pris en compte. Nous pouvons les lire dans les livres de Matthieu 15, verset 38. Si quelqu'un pouvait le lire. Là, c'est pour vous dire que les femmes n'étaient pas considérées. Quand il s'agissait de recenser la population, elles n'étaient pas comptées. Là, c'était la multiplication des pains. Jésus a multiplié les pains. Les gens ont mangé, beaucoup ont mangé. Mais, quand il s'agissait de compter, on n'a pas compté les femmes. Nous lisons dans Matthieu 15, verset 38. J'ai lu pour l'amour de Dieu. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Voyez-vous, peuple de Dieu, ceux qui avaient mangé les pains, ils étaient 4000, sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire, dans ce nombre-là, il y avait des femmes, mais ils ne sont pas comptés. Ils ne sont pas pris en compte. Voilà ce qu'étaient les femmes avant l'apostolat de Jésus. Mais Jésus n'a pas répudié les femmes. Quand il a commencé son ministère, il se promenait toujours avec les femmes. Les femmes étaient accompagnées. L'accompagnaient. Nous pouvons lire ça dans Luc 8. Luc 8. Luc 8, 1 à 3. Luc, c'est vraiment... Je lis la parole en nom. Amen. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui les servaient en l'assistant de leurs biens. Hein? Je continue? Non, ça va, ok. Voyez, la Bible nous dit, lorsque Jésus a commencé son apostolat,
il parcourait de village en village, de ville en ville, accompagné des femmes. Ces femmes-là étaient enseignées, en même temps que les hommes. Jésus n'a pas dit non, pas vous, non, il n'y avait pas de restrictions. Si nous regardons aussi dans nos sociétés africaines, comment était la jeune fille? Dites-moi, comment était la jeune fille dans nos sociétés africaines? La jeune fille était censée être à la cuisine là. Elle était destinée au mariage. La différence entre les garçons et la fille. Même dans les sociétés occidentales ici, on peut remarquer que les femmes, ce n'est qu'à partir de 1945 que les femmes étaient émancipées, n'est-ce pas? Amen. Le droit de vote. Les femmes ont eu le droit de vote. Ici, hein, en 1945. Mais chez nous là-bas, on n'en parle même pas. La femme n'était pas émancipée, elle était toujours considérée comme mineure. Moi, je me souviens que en Afrique, au Congo chez moi, la femme ne pouvait pas même marier, elle ne pouvait pas faire les commerces. Avant de travailler, il faut l'autorisation du mari. Avant d'ouvrir un compte, il faut l'autorisation du mari. Donc la femme était considérée comme un mineur. Amen. Mais avec Jésus-Christ, c'est fini. Jésus-Christ nous a rachetés. Il nous a bénis. Il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Amen. Bien aimé, dans les sociétés anciennes, les textes rubriques, quand on les lit, qu'est-ce qu'on va constater? On constate souvent que les femmes ont tendance d'être dévalorisées. Elles étaient destinées à des travaux dans l'église, dans les synagogues, dans des services secondaires. Quelques services. Tous les autres étaient destinés aux hommes. Vous y êtes? Là, mais quelques femmes aussi, avec l'audace, quelques femmes aussi s'est émancipées. Nous pouvons lire dans le livre des Juges 2, Nombre 6, verset 2. Ces femmes-là pouvaient faire quelques services dans les temples, moyennant quelques conditions. Amen. Lisons Nombre 6, verset 2. Si quelqu'un a trouvé, peut le lire. Nombre 6, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un, homme ou femme, se consacrera tout particulièrement à l'Éternel en faisant vœu de Naziréa. Amen. Amen. Quelques femmes qui pouvaient faire le service de Dieu, elles étaient obligées de faire le vœu de Naziréa. Mais pour l'héritage aussi, les femmes ne pouvaient pas hériter. Amen. S'il y avait l'héritage, il faut les hommes. Il fallait les hommes. Mais il y a eu aussi quelques femmes qui se sont émancipées. Je pense dans les livres des Juges. Juge 4, voyons pour Juge 4. Juge 4. Elle pouvait parfois exercer une fonction spirituelle en tant que prophétesse, comme Myriam et Hulda. Déborah était juge et elle a dirigé la nation à un moment critique. Amen. Bien-aimé, peuple de Dieu, là, je viens de brosser les tableaux des femmes avant
l'apostolat de Jésus-Christ. Elle n'était pas considérée, mais Jésus-Christ, quand elle a commencé sa mission, parcourant les villes, les villages en village, des villes en ville, les femmes l'accompagnaient partout où il allait. Les enseignements, il les écoutait. Mais Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu pour abolir la loi juive, mais il était venu pour accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas un évangile pour les hommes, un évangile pour les autres, les femmes. Jésus-Christ a payé un prix. Le sang a coulé. Il nous a rachetés. Il a racheté hommes et femmes. Amen. La femme n'est pas une créature inférieure de Dieu destinée à la subordination, ni à une citoyenneté de seconde classe. La rédemption de Christ et sa justification vaut pour les hommes et les femmes. Les femmes sont aussi les filles d'Abraham. Amen. Co-héritiers de la prospérité, co-héritiers de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, une femme, tout comme un homme, peut naître de nouveau par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire baptisée du Saint-Esprit. Amen. Une fois baptisé du Saint-Esprit, il devient messager de Christ. Car le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible nous dit, ils étaient là tous réunis, hommes et femmes. Quand l'Esprit est descendu, il est descendu sur les femmes et sur les hommes. Amen. Les femmes messagères en Christ. Comme je vous disais tout à l'heure, au début de son apostolat, Jésus-Christ parcourait de village en village, de ville en ville, annonçant la bonne nouvelle du royaume. Il était accompagné de femmes. Les femmes les accompagnaient. Jésus-Christ ne les avait jamais exclus. Au contraire, il a eu compassion d'elles. Il les a pardonnées. Il les a guéries. Il les a enseignées. Amen. Femmes messagères. Nous sommes les messagers du Christ. Pour cela, nous pouvons lire dans le livre des Psaumes 67, verset 12. 68. Si quelqu'un a trouvé, Psaume 68, disons. 67. « 67, verset 12. Psaume 67. Psaume 68, oui, verset 12. Voilà. Le Seigneur dit une parole et les messagères des bonnes nouvelles sont une grande armée. Les femmes sont les messagères d'une grande armée. Le Seigneur dit une parole et les femmes vont propager les messages. La première messagère, c'était Marie de Magdala. Nous pouvons lire ça dans Marc 16, 1 à 13. Marie de Magdala était la première femme à annoncer la bonne nouvelle du royaume, la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus est la clé pour les chrétiens, pour la chrétienté. Sans la résurrection de Jésus, notre foi serait vaine. Amen. C'est Marie de Magdala qui a annoncé la nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, Marc 16, verset 1, 3. 1 à 13.
Si quelqu'un a trouvé, peut dire. Hein. Marc 16, verset 1 à 13. Je dis la parole au nom de Jésus. Amen. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite habillé d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Amen. Il est ressuscité et il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles dirent rien à personne car elles étaient effrayées. Je continue? J'ai jusqu'à 13. Ah, c'est jusqu'à 13. Oui. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Amen. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il apparut sur une forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revirent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Amen. Amen. Verset 7 nous dit, « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez comme il vous l'a dit. » Amen. Les femmes sont allées annoncer la nouvelle aux disciples. Elles n'avaient pas peur. Elles avaient l'audace d'aller propager la résurrection de Jésus. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Il n'est pas dans les tombeaux. C'est ça, les femmes. Ce sont les femmes qui ont vu Jésus pour la première fois. Ce sont les femmes qui ont allé. Jésus les a envoyées. Allez dire aux disciples que je suis ressuscité. Amen. Amen. C'est pour cela, toi, femme de valeur, Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi. Cette affaire te concerne. La bonne nouvelle du royaume, c'est à nous d'aller propager la bonne nouvelle du royaume. Le temps est mauvais. L'ennemi s'est levé. Il est entré dans les églises, dans nos familles, dans nos pays, dans nos sociétés, dans nos lieux de travail, pour détruire. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, Dieu nous interpelle de ne pas avoir peur, d'affronter les obstacles, d'aller propager la bonne nouvelle de Jésus. Car Jésus revient bientôt. Il ne faudra pas que, quand Jésus reviendra, chercher son épouse, son église, que nous sommes, corps du Christ. Que nos familles, notre pays, nos proches soient restés. Il faut que tous nous allons avec Jésus.